la société va mal, on se fait enfumer, mais alors, jusque-là, hein, et on souhaite que ça change. Je ne suis pas un leader politique. On tient à dire, c'est que chaque être humain mérite le respect, quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah, amis du soir, bonsoir, amis noctambules, non, je ne le dirai pas. Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti, le parti qui a les partis de ne pas faire partie du moindre parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Alors vous allez peut-être pas être très nombreux à cette heure-là parce qu'il est quand même 23h38, comme dirait l'autre. Mais j'ai bidouillé un tout petit peu pour essayer de faire ce live qui me tient à cœur depuis pas mal de temps à propos des manifestations. Alors, je voudrais vous dire à tous que moi le premier étant un gros feignant, si, il faut le dire, hein, en règle générale, quand je vois des longs textes sur Facebook ou ailleurs, hein, peu importe, faut lire et tout, ça fait chier, ça va être long et tout, machin truc, et je ne les lis pas. Mais je suis tombé il y a un moment maintenant, normalement je devais faire ce live en disant je suis tombé il y a pas très longtemps, mais non, je rame tellement avec ma putain de connexion internet de merde, donc là ça a l'air de fonctionner à peu près correctement, confirmez-le moi s'il vous plaît dans les commentaires, mais visiblement ça a l'air de tourner rond, à la bonne vôtre, c'est du Coca Zéro, c'est parce que j'ai soif, et voilà. Donc... si vous êtes là, c'est normalement parce que vous êtes un petit peu au courant de l'actualité depuis le 17 novembre. Hein, il semblerait que les Français se soient sortis les doigts du cul et que ça bouge un petit peu pour que ça chie un peu dans le ventilo parce que Macron, Philippe, Édouard, tout ça, il faut que ça dégage. Et donc, je suis tombé sur Internet complètement par hasard sur un texte qui décrit en gros quelles sont les bonnes pratiques à adopter ou pas lorsque l'on se rend à une manifestation. Alors c'est un texte assez long hein, puisque ça prend je sais pas, il y a quand même 9 pages hein, donc on est là pour un moment hein, si vous avez école demain matin ou si vous devez vous coucher tôt, je vous conseille d'adopter comment dire le replay hein, parce que sinon ça risque d'être long. On va s'allumer une petite et donc pour que vous n'ayez pas à vous fader l'intégralité de ce texte, eh bien, après consultation de son auteur, j'ai nommé Yak Wasabi, donc Y-A-K espace Wasabi, comme le wasabi, hein, et en même temps, je le trouve aussi piquant et aussi remonté. Je lui ai posé la question. Je le salue s'il passe par là, de toute façon je ne manquerai pas de le taguer dans ce live. Je lui ai demandé l'autorisation de m'approprier ce texte et de le lire pendant un live, donc ça va être la séquence Arte et lecture du parti des pas de parti ce soir. Hein. Donc normalement il y a un divan avec une gonzesse à moitié à poil, avec le bouquin et tout. Moi j'ai pas le budget, hein, je m'excuse, mais avec mes 10 balles sur PayPal, il n'y a pas moyen. Donc je fais avec. Hein. Donc je vais faire une petite ouverture en disant que tous les commentaires qui concernent le Coca-Cola, tous les commentaires qui concernent la clope, ma tronche, les gants et compagnie, j'en ai strictement rien à branler. Hein. Donc, pour pas perdre votre temps, soit à les poster, soit à y répondre. Hein. Éventuellement, si vous avez envie de vous foutre sur la gueule à ce sujet, bah, vous allez au MP, vous allez ailleurs. Mais j'ai pas du tout envie de perdre du temps avec ça.
J'ai envie de vous lire ce texte parce que moi ça me parle et j'ai trouvé ça à la fois bien construit et en même temps plutôt rigolo. Donc immédiatement tout de suite et sans plus attendre, après ce long préambule que vous me pardonnerez, on y va. Alors ça s'appelle Billet pour ceux qui ont un peu la trouille au cul d'aller manifester par Yak Wasabi. Amis citoyens et camarades, si tu as les miquettes d'aller dans la rue après les images de guerre civile de BFM TV, mais que tu as envie d'user de ta liberté de manifester ce samedi avec ou sans gilet jaune, perso j'en ai pas, voici quelques petites astuces pour te permettre de passer une bonne manifestation. Ce billet, bien sûr, ne s'adresse pas aux néandertaliens qui balancent des pavés sur la police ou sur leurs copains par inadvertance ou qui brûlent des voitures de prolétaires, pillent des magasins du petit commerce local, insultent les passants qui n'ont pas de gilet jaune, meuglent des immeubles à la gloire du Troisième Reich, etc., etc., etc. Petit préambule. Juridiquement, tu as le droit de participer à toute manifestation, même non déclarée ou interdite. Mais ces jours-ci, le pouvoir veut te foutre la trouille et met tout en œuvre pour te dissuader de sortir de chez toi par la propagande télévisée, les menaces dans les discours politiques ou la violence policière. Effectivement, je ne reviendrai pas sur le LBD 40, les grenades, les emmerdements qui sont arrivés à Jérôme et autres. Pas besoin de refaire le couplet à ce sujet-là. Selon Amnesty International et l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, la France est le pays européen qui a l'arsenal le plus répressif et qui cause le plus de blessures lors des manifestations. Voilà. Parallèlement, de nombreuses mesures illégales sont prises par les forces de l'ordre pour empêcher ou décourager les manifestants avant même qu'ils n'aient commencé à défiler. Par exemple, en les cueillant au péage, ou à la descente du train, ou sur le pont de Pierre à Bordeaux. Alors, il parle beaucoup de Bordeaux, j'imagine qu'il est de là-bas. Je me suis pas fait chier à changer les adresses, parce que, comme je l'ai dit en préambule, si vous suivez un tout petit peu, je suis un gros ramier. Voilà. Préparation. Réussir sa manifestation est souvent une question de préparation pour gagner de l'assurance, surtout quand on n'a pas trop l'habitude et que d'un côté, BFM merde montre des incendies avec la police qui passe 4 par 4 armée jusqu'aux dents prête à bondir, et que de l'autre côté, les payages des militants sur Internet montrent des yeux crevés, les pages, pardon, des militants sur Internet montrent des yeux crevés et des mains arrachées. Commençons. Achète de l'eau sur le parcours. Ça fait vivre le petit commerce local, ça permet d'arriver sans sac à dos et de te rincer les yeux au cas où tu aurais le vent de face quand vont pleuvoir les lacrymos qui font pleurer même si elles sont à 200 mètres. Si, croyez-moi, même en étant à 200-300 mètres des gaz lacrymogènes, on en prend tellement plein la gueule que ça vaut le coup d'avoir de la flotte. Si tu veux t'approcher à 100 mètres au moins, privilégie les lunettes de plongée, le foulard mouillé. Plus près, il faut un masque respiratoire. Vous savez, les bordels de merde à cartouches, là, on trouve ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Remarquez, c'est pas extrêmement compliqué. Attention. Et je dis pas attention, je dis attention, puisque c'est bien comme ça que c'est précisé dans le texte. Tu peux te faire chourer ton matos par la police, même le foulard, avant même d'avoir atteint le lieu de rassemblement. Des dosettes de dacryocérum, donc c'est le petit sérum qu'on s'envoie en général, c'est un mélange de diphtérine et de sérum physiologique. Même des dosettes de dacryocérum peuvent même être la preuve indéniable que tu vas participer à un rassemblement ayant pour but de trouver gravement l'ordre public et de faire s'abattre la peste et les sauterelles sur notre beau pays. Mais tu peux aussi les acheter sur le parcours, les dosettes, ça fait aussi vivre le commerce local. Ben oui, tu vas bien passer peut-être devant une pharmacie pour aller sur le lieu du rassemblement. Généralement, la police explore les sacs à dos, mais fouille rarement au corps les gens allant manifester. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que la dernière fois que j'étais monté à Paris, on s'est fait tripoter de partout par les village people habillés comme des Robocop, donc il faut quand même assez faire gaffe. Évite le sac quand même, c'est assez gênant si jamais il faut se barrer. Si, plus t'as de bordel sur toi, effectivement, si jamais il faut mettre les bouts parce que ça craint, c'est assez compliqué. Et essaie de porter ce petit matériel de protection sur toi. Ou bien, trouve auparavant une planque dans une rue sur le parcours de la manifestation pour y dissimuler tes petites affaires de protection, par exemple derrière une poubelle. Et oui, pourquoi pas, aller en repérage la veille ou l'avant-veille, histoire de préparer ces petites affaires dans un coin.
ou bien emprunte les petites rues pour te rendre au point de départ de la manifestation. Sauf que samedi dernier, j'ai croisé dans une petite rue pour me rendre au point de départ de la manifestation une dizaine de gars de la BAC qui, eux aussi, se préparaient. J'ai rarement autant pris l'air de rien. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ensuite, éventuellement, rejoins la manifestation en cours de route après l'avoir attendu dans un café, dans genre le Bar Castan sur les quais. Alors, le Bar Castan, je sais pas où c'est certainement sur Bordeaux. Ça fait, encore une fois, vivre le commerce local. Commerce local qu'on n'arrête pas de reprocher aux gilets jaunes qu'ils le dézinguent, mais au final, on s'aperçoit que si jamais on applique ces petites préconisations, on va plutôt le faire vivre qu'autre chose. Évite d'emporter un opinel, un club de golf, une moissonneuse-batteuse, une scie à chantourner, ta belle-mère, une tronçonneuse, une faux ou tout autre objet tranchant ou contondant. Hein, si tu te balades avec ton club de golf sur les poings, non, je vais faire quelques tirs là au niveau de la manif. Rien du tout, ça ne marchera pas. Prends ta carte d'identité au cas où tu te fais gauler. Ne prends pas ta carte de crédit, mais prends du liquide. Ne prends pas tes clés de voiture, laisse-les à l'intérieur de ton pare-choc. Essaie de privilégier un parking souterrain. Ben oui, le manifestus vulgarus est en général un individu extrêmement énervé et ta propre voiture peut faire les frais de ton propre combat. Hein, si c'est comme ça, ça arrive. Ne prends pas ton téléphone portable si tu ne veux pas que tous tes contacts se retrouvent entre les mains de la police, notamment si tu es un militant. Eh bien oui, ton portable, hein, il y a tout dedans maintenant. Hein, et plus ils sont gros, les smartphones, plus il y a d'infos. Hein. Si je vous disais ce qu'il y a dans le mien, vous seriez horrifié. Prends un vieux portable avec ta carte SIM ou prends un portable pas cher avec une carte. Écris sur ton bras le numéro de portable de ton avocat et d'un contact de confiance. Si, ça peut servir quand tu es allongé par terre en train de te faire un massage gratuit par la compagnie romaine de sécurité. Il vaut mieux avoir toutes ces infos-là sous la main. Prends des vêtements neutres et chauds et des chaussures confortables qui ne prennent pas l'eau. Si tu es une fille, mets une brassière plutôt qu'un soutif. On peut te demander de le retirer au commissariat si jamais tu te fais gauler. Si, ça arrive, croyez-moi. Pour ceux qui veulent s'amuser avec le canon à eau, vous allez voir comme c'est drôle, hein, c'est de la quoi boulevard. Prévoyez des affaires de rechange que vous confierez à un ami moins con que vous qui restera sur l'arrière. Si, il faut quand même aller complètement con. Bon, chargé pour essayer de changer les choses, pourquoi pas, mais à faire mumuse avec le canon à eau, hein, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, j'en suis pas. Il est utile de prendre des gants pour ne pas s'abîmer les mains si l'on tombe, de mettre un bonnet pour pas se prendre directement sur le crâne une cartouche de lacrymo tombée du ciel. Les plus audacieux peuvent porter un casque de vélo, voire un casque de spéléo, mais un magistrat a d'ordinaire quelques bases en topographie locale et il est difficile de lui faire gober qu'il existe une grotte préhistorique souterraine à proximité d'un point de fixation policière. Même si les mecs ont des gueules de troglodytes, ça, je n'en disconviens pas, ce sera quand même assez compliqué de leur dire non, monsieur, je suis parti explorer les sous-sols de l'Arc de Triomphe, je suis là à des fins scientifiques, ne tirez pas, je suis une pieuvre. Alors, comme disait l'autre, ça peut paraître un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Si vous pouvez passer une bonne manif et descendre le plus nombreux possible dans la rue. Toutes les dernières manifestations dans toutes les villes ont généré une violence policière disproportionnée et un tas d'ennuis et de blessures chez des gens pacifiques qui n'étaient pas préparés. Ça, c'est rien de le dire. Hein. Une fois bien protégé des gaz, on peut s'approcher du groupe de la manifestation pour danser, même dans les nuages de lacrymo. Et là, la manifestation devient alors assez fun. Fun, c'est pas à prendre au premier degré quand même. Hein. Jusqu'aux charges. Dès que les charges arrivent, là, c'est plutôt au secours, à cheval, v'là les Indiens. Prends un marqueur, un marqueur, un gros marqueur noir indélébile. Ça permet de laisser des messages à tes amis derrière les panneaux de signalisation repérés à l'avance. Genre, fatigué, je me suis posé au Café des Arts, cours Victor Hugo, pour faire vivre le petit commerce local. Alors, à partir du moment où tu t'arrêtes dans un bistrot pour faire vivre le petit commerce local, ne le fais pas trop vivre quand même, parce qu'au bout d'un moment, tu vas même plus te rappeler pourquoi tu es là. Pendant la manifestation, restez en groupe. On ne le dira jamais assez. Je l'entends très régulièrement sur Internet. Effectivement, plus on est massé, plus on est groupé, plus c'est compliqué de nous disperser. Hein.
Vérifie régulièrement que tout le monde est là ou à proximité. Si tu t'arrêtes pour satisfaire un petit besoin naturel, va dans un bar, genre chez Auguste, place de la Victoire, avec tes amis pendant quelques minutes. Ça fait encore une fois vivre le petit commerce local, et au train où avance une manifestation, vous aurez trop fait de la rattraper. De toute façon, vous inquiétez pas, les mecs risquent pas de se barrer en courant tout de suite. Dans la mesure du possible, reste sur les extérieurs du cortège. Repère les lieux de dégagement, comme les rues perpendiculaires ou les commerces. Si la manifestation sous un pont doit passer sous un pont comme un Mériadeck, trouve un autre passage. Emprunte une rue parallèle au cas où le cortège prendrait un endroit resserré. Ben oui, essayez d'éviter les entonnoirs, hein, parce qu'en général, les forces du désordre ont au fait de pousser tous les manifestants dans un endroit complètement fermé, et du coup, on les bloque, et après, c'est en avant Guingamp, bonjour la corrida, ça ressemble plus à une rafle qu'autre chose. Observe où se situent les unités de gendarmes mobiles statiques qui boucheront les artères de dégagement si tu viens à décamper. Regarde où sont les voitures de la police nationale qui peuvent arriver très vite en convoi et couper une manifestation en deux pour l'affaiblir. Et surtout, cherche la BAC, et notamment ceux qui sont à moto. Les voltigeurs sont de retour, même s'ils sont officiellement interdits. Ne parle pas à la police, même pour leur dire qu'ils ont gagné 150 € grâce à toi. Plus la police et les manifestants sont proches, plus ça génère de tensions inutiles. Lorsque la police se tient à 100 mètres du défilé, ça se passe bien d'ordinaire. Mais si 2 ou 3 biactoles qui veulent jouer à Call of Duty en réel viennent les énerver, ça peut déraper très vite. Ces gens-là n'ont pas d'humour, donc perdez pas votre temps à essayer de déconner avec eux. Croyez-moi, j'ai essayé, hein. Ne brandis pas le majeur bien en haut en hurlant « Nique la police quand passe l'hélicoptère de la préfecture ». Le conducteur de l'hélicoptère ne te voit pas, il ne t'entend pas. Mais bon, en fait, fais ce que tu veux parce que de toute façon, ça reste quand même assez rigolo. Bref, fais tout pour te trouver loin des forces de l'ordre, enfin des forces du désordre plutôt. Sauf si tu veux voir ta tête sur les réseaux sociaux avec un œil en moins, de nombreuses personnes totalement pacifiques ont été surprises par une charge et blessées inutilement. Si tu sens que ça va chauffer et que tu n'as plus tes jambes de 20 ans, ce qui est mon cas, n'hésite pas à te dire que c'est bon pour aujourd'hui. Trouve un café comme le Dicteur Pins rue du Loup et, encore une fois, fais vivre le petit commerce local. Si jamais ça charge, ne cours pas, même dans les mouvements de foule. Cherche l'endroit le moins dense pour te retrouver avec tes amis. Ne crie pas, ça ajoute à la panique générale. Une charge dépasse rarement 50 mètres, tu as le temps de te mettre à l'abri sans te faire pipi dessus. En même temps, si tu se fais pipi dessus, de toute façon, ça se verra pas, puis il y a de fortes chances que tu sois pas le seul. Retrouve un point statique de manifestants, entonne des slogans ou des chants révolutionnaires ou du Michel Sardou pour amadouer la police. Ça marche pas, hein. On a essayé une fois les lacs du Connemara, ça les gonfle plutôt qu'autre chose. S'il commence à pleuvoir des grenades lacrymogènes, regarde dans l'air pour ne pas t'en prendre une sur le museau. On voit facilement les tirs, c'est très joli. Si, quand on regarde de loin, c'est très joli. Quand on la prend sur la gueule, c'est beaucoup moins joli, mais quand on les regarde de loin, c'est très très joli. Si des galettes tombent devant toi, envoie-les d'un coup de pied dans un caniveau et non sur les forces de l'ordre. La police aime rarement qu'on lui renvoie les cadeaux qu'elle offre de bon cœur. Ça, oui, en règle générale, ça les agace aussi, hein. Ne ramasse aucun objet au sol. Aucun, jamais, quoi qu'il arrive. Ne shoot dans aucun objet solide. Si c'est une bombe de désencerclement, ça emporte un pied pour toute ta vie. Si c'est un pavé, ça fait très mal. Évite la position du Christ en croix devant la police pour signifier symboliquement que tu milites pour la non-violence et la paix sur la terre. C'est peut-être très joli sur ton Instagram, mais beaucoup moins sur la table d'opération, notamment lorsque le chirurgien t'annonce que tu ne pourras plus jamais te reproduire. Tu peux, ceci dit, gagner un Darwin Award. Hein. Effectivement, c'est déjà arrivé. Ne tiens rien dans tes mains qui pourrait ressembler à un AK-47 comme un bâton ou un panneau que tu as arraché connement. Par exemple, ça énerve un peu les policiers. Si les flashballs commencent alors à retentir, dégage à plus de 50 mètres. Si tu es pacifique et tes amis aussi, mais que vous voulez aller au contact avec les forces de l'ordre parce que vous êtes drôlement courageux et que vous voulez exercer votre droit à la liberté de manifester et dénoncer la police répressive aux ordres de l'État fasciste qui veut museler le peuple uni, qui ne sera jamais vaincu, faites des chaînes. Restez toujours
ensemble. Si l'un d'entre vous se fait choper, n'hésitez pas à l'employer à plusieurs. La BAC s'en prend essentiellement aux personnes isolées. Si, c'est vrai. Alors, si tu te fais gauler, tes amis doivent filmer ton arrestation pour témoigner au besoin. Ils peuvent demander aux gens qui sont autour d'eux s'ils ont pris des photos, si l'on reconnaît les visages des policiers, si l'on reconnaît les matricules éventuellement, etc., etc., etc. Si tu le peux, balance ton portable à tes amis. Surtout, laisse-toi faire. On va te tirer, te pousser, te traîner sur le sol, tu vas déchirer tes fringues sur le bitume, te cogner les genoux, etc., etc., etc. Ne crie pas, ne résiste pas. Évite de crier que les flics sont des fils de pute de leur mère, des enculés de leur race. D'une part, c'est pas très poli, et d'autre part, ce n'est pas forcément vrai. Et puis surtout, c'est interdit. L'outrage et la rébellion sont des motifs d'interpellation les plus fréquents. Ne parle pas dans le fourgon de la police. Ferme bien ta gueule. Ni à la police, ni aux autres personnes. N'invoque ni ton Dieu, ni ta maman. Ils interviennent très rarement dans ces circonstances-là. Et ça fait marrer la police. Et puis, ça insécurise encore plus les autres. Quand tu seras au commissariat, tu vas te retrouver dans un endroit qui sent la pisse et le vomi avec des gens qui répètent qu'ils n'ont rien fait en pleurant. Assieds-toi sur ton anorak qui pue à lacrymo, pense à tes dernières vacances à la Cano, en fermant les yeux, apaise ta respiration, récite de jolis poèmes de René Char ou de Louis Aragon dans ta tête. Tu peux demander d'aller satisfaire des besoins naturels, tu peux demander à boire, on doit te servir un repas chaud aux heures des repas. Tu peux demander à voir un médecin. En fait, demande à en voir un sans donner aucune explication aux policiers. Ça te permettra de sortir de l'endroit qui sent la pisse. Tu pourras parler de choc post-traumatique, du bobo à ton genou, de ton épaule qui fait un peu mal. Le médecin est tenu au secret médical. Quand c'est ton tour, donne ta carte d'identité. Si tu ne l'as pas, la vérification d'identité peut durer 4 heures, ce qui est très chiant parce que pendant ce temps-là, tes amis boivent des bières sans toi au bistrot du coin. La garde à vue. Alors, si on te soupçonne d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison, tu vas te retrouver en garde à vue. On va te lire tes droits, mais tu ne vas rien comprendre ni retenir parce que de toute façon, tu flippes ta race à mort. Si, tu flippes ta race à mort. C'est le moment de retrousser ta manche et de demander à la personne face à toi, si elle veut bien avoir l'obligeance, de composer le numéro de portable de ton avocat pour qu'il vienne t'assister. Si tu n'as pas d'avocat sous la manche, parce que tu n'as jamais massacré sauvagement sans faire exprès une vieille dame hémiplégique après lui avoir tiré son sac à main, et que donc tu n'as du coup jamais pris d'avocat, par exemple, demande à avoir un avocat commis d'office. Ils sont nombreux à être de garde le samedi depuis le début du mouvement. Même s'il s'habille en Gucci et passe 4 mois aux Bahamas tous les ans parce qu'il défend des gars qui ressemblent à Tony Montana, l'avocat commis d'office est gratuit. Tu peux demander son aide à tout moment, donc fais-le dès le début. La police va te poser des questions de façon sympa ou de façon pas très sympa du tout. Ne craque pas, ne réponds pas. Dis juste que tu n'as rien à déclarer avec un ton neutre. Pas « je n'ai rien à déclarer et je vous encule ». On va te dire que comme tu n'as rien à te reprocher, il suffit que tu répondes à 2 ou 3 questions et puis qu'ensuite tu pourras sortir, rejoindre tes copains qui sont toujours en train de picoler des bières au bistrot du coin. Parce que eux participent à l'enrichissement immodéré du petit commerce local puisqu'ils en sont déjà à la 5e tournée. Réponds que tu n'as rien à déclarer. Ou alors, dis comme Julien Coupa. L'État a peur, la DGSI se venge. Mais bon, c'est Julien Coupa, il a l'habitude des gardes à vue et la DGSI est pas toi. Donc, ne dis rien. La police est plus forte que toi. Elle ne se laisse pas apitoyer. Elle ne se laisse pas impressionner. Ça n'est pas ton ami. Elle fait son métier et en règle générale, elle le fait bien. Et puis actuellement, elle est plutôt vénère et prend vite le bouilli vu que l'État la traite comme une merde depuis des années. Compte les carreaux du lino et attends en fermant ta gueule. Elle peut te demander de prendre tes empreintes, un peu de ta salive pour te mettre dans les fichiers secrets qui vont te suivre toute ta vie et t'empêcher d'être maîtresse d'école ou gardien de la paix.
Tu peux refuser, mais tout ça va te causer des problèmes. Vois ça au préalable avec ton avocat. Elle peut te demander le code de ton portable que l'on t'aura confisqué à l'entrée, d'où l'intérêt de ne pas avoir de portable ou d'en avoir un sans contact enregistré. Elle peut te demander de signer un procès-verbal, même si tu n'as rien dit, lis-le attentivement de façon concentrée comme si tu trouvais ça fichtrement intéressant et drôlement bien rédigé. On va te donner un stylo, évite de corriger les fautes d'orthographe, ça aussi ça les agace. L'attitude impassible ou débonnaire du policier face à toi peut dissimuler une légère propension à la vexation dont tu n'as pas vraiment envie de subir les effets dans l'immédiat. Ne signe pas, ne signe rien, ne signe jamais, tu en as le droit. À un moment donné, c'est vous qui voyez, ton avocat va arriver. Là, tu pourras craquer si tu veux, parce que ton avocat, dans ce cas-là, c'est ton seul ami. Fais ce qu'il te dit. S'il te demande de parler à la police, change d'avocat. Si la police te propose de passer en comparution immédiate, refuse, même si tu n'as absolument rien à te reprocher. Voilà, les conseils de cette page s'arrêtent là. En fait, le mieux, c'est de suivre le conseil de Dexter. Never get caught, ne te fais jamais gauler, putain de bordel de merde. Conclusion, je te souhaite une bonne manifestation, profite de ta liberté, montre ta solidarité, rencontre des gens que tu n'aurais jamais croisés ailleurs. La démocratie, elle est née dans la rue. Toutes nos avancées sociales ont été conquises dans la rue. La rue appartient à ceux qui la prennent. Vive la liberté, vive la fraternité. Pour ce qui est de l'égalité, il y a encore un petit peu de boulot à faire. PS, donne en commentaire tous les conseils que tu voudrais voir ajoutés à ce texte. PS, PPS. Normalement, je suis le samedi vers 14h30 place de la Bourse à Bordeaux, à côté du drapeau républicain espagnol No Pasaran, devant le départ de la manifestation. N'hésite pas à venir me claquer la bise. Alors ça, c'est Yak Wasabi, hein, c'est l'auteur, hein, d'accord, c'est pas moi. Moi, demain, je serai à Dieppe, comme je l'ai déjà dit. Hein. Et puis, en fin de manifestation, on pourra à nouveau aller boire des bières au bistrot du coin hein, et enrichir jusqu'à pas d'heure le petit commerce local en parlant du nouveau monde qui reste à construire. Voilà le texte que j'avais envie de vous lire. Ce texte, je vous le redis, a été rédigé par un monsieur qui s'appelle Yak Wasabi, que je salue au passage et que je remercie de m'avoir donné l'autorisation de lire ce texte. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous les conseils qui vous viennent à l'esprit par rapport à une bonne manifestation. Hein. Mais en ce qui me concerne, ce qui me parle énormément, c'est toutes nos avancées sociales ont été conquises dans la rue. La rue appartient à ceux qui la prennent. Et pour ça, il faut être unis, il faut être fédérés et il faut être nombreux, quoi qu'il arrive. On ne lâche rien. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce live parce que c'était un peu long. Je vous souhaite bonne nuit à tous. Reposez-vous, prenez des forces. Demain, il y a grève générale. Soyons sur le terrain. Essayez, nom de Dieu, de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. À minima, essayez au moins de vous tolérer. Hein, parce que, je vous rappelle quand même que, à aujourd'hui, quelle que soit votre couleur de peau, votre origine, votre religion, votre appartenance politique, vos croyances, vos convictions, si demain vous êtes dehors ou si vous manifestez le samedi avec les gilets jaunes, c'est que votre objectif principal, c'est de démastiquer le système en place pour aller vers autre chose. Et ça, on est tous d'accord à ce sujet, il faut qu'on reste ensemble pour avancer. Je vous aime tous, je vous souhaite une excellente nuit et à demain dans la rue. Ciao!